Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être très très rapide parce que nous allons voir deux types d'onction. Je ne pourrai malheureusement pas tout développer, mais je vais faire le nécessaire afin que vous puissiez comprendre. Je pense qu'à plusieurs reprises, vous avez déjà eu à entendre l'onction de guérison, l'onction prophétique, l'onction de tel, l'onction de tel. À plusieurs reprises, vous avez eu à entendre cela, mais beaucoup de gens ne savent pas exactement c'est quoi l'onction prophétique, ni c'est quoi l'onction de la guérison. Et il y a d'autres personnes, même, ils n'arrivent pas à différencier la présence de Dieu à l'onction. C'est deux choses différentes. L'onction n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. C'est un élément de la présence de Dieu. OK? Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'onction de la guérison et l'onction prophétique. Amen. Lève la main droite avec moi. Déclare dans les cieux, sur la terre, toi seul est Dieu. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce soir. Touche ma vie, touche mon cœur et tout ce qui m'appartient par le nom de Jésus. Amen. Dieu utilisera vos mains pour guérir les malades. Moi, je suis passionnée du surnaturel et de l'onction. En tout cas, moi, j'ai du mal avec les messages qui ne challengent pas ma foi et qui ne me poussent pas à chercher davantage le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai vu à quel point Dieu a pu utiliser l'ombre de Pierre pour guérir les malades. J'ai vu à quel point Jésus lui-même a ressuscité Lazare. J'ai vu à quel point Jésus lui-même a opéré le miracle de l'aveugle Bartimée et il a été guéri. Donc moi, c'est des histoires que j'aime entendre parce que je crois que le Dieu qui l'a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Et je prie par le nom de Jésus que tu sois le candidat que Dieu va sélectionner pour faire ces choses. La personne que Dieu va sélectionner afin que tu opères dans une haute dimension du surnaturel de Dieu. Comment? J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de ces choses, crois en ces choses afin que le Saint-Esprit de Dieu travaille à travers de toi. Mais vous savez, nous avons un sérieux problème dans cette francophonie et que cette francophonie est malheureusement incrédule. Elle a du mal avec le surnaturel de Dieu. Mais comme je l'ai dit hier, il est temps que les gens imposent le surnaturel de Dieu dans les églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que les gens n'aient plus peur du surnaturel et démontrent le surnaturel de Dieu. Je ne comprends pas les gens qui ne croient pas que Dieu peut faire pousser une jambe. Je ne comprends pas les gens qui ne croient pas que Dieu peut faire pousser un bras. Dieu a la capacité de le faire. Quand nous chantons, il est le Dieu de miracles. Croyons aussi qu'il a la capacité d'opérer des miracles au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, les témoignages que vous pouvez entendre que j'étais dans le coma, j'étais déjà mort, Dieu m'a ressuscité, c'est la vérité. Je ne vous parle pas de ce que quelqu'un m'a dit. J'ai expérimenté cela avec ma propre fille. Lorsque j'ai accouché, on est venu me dire, madame, elle ne respire pas seule. Elle est sous les appareils. Normalement, une mère, elle vient à peine d'accoucher, tu lui dis une telle chose, elle doit être en train de paniquer. Je n'ai jamais paniqué parce que je savais que celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu. Et ces appareils-là sont juste des instruments créés par des hommes. Mais le souffle de Dieu appartient à Dieu. Et Dieu a fait le miracle. Quelques minutes après, ils sont venus nous voir que non, sa situation a été stabilisée. Donc je vous dis, le surnaturel de Dieu, j'y crois. Parce que ma vie est une vie surnaturelle. Alléluia. Alors on va vite lire un texte dans Marc 16. C'est mon verset préféré de la Bible. Marc 16. Alors, la Bible dit, dans Marc 16, 18, on met directement le verset 18, « Ils saisiront des serpents, quand même ils boiraient quelques breuvages mortels, il ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Dis avec moi, j'imposerai les mains aux malades. Plus fort, j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Alléluia. Oh, acclame le Saint-Esprit. Je prie que par tes mains, Dieu guérisse les malades. Alléluia. L'onction de guérison est tout simplement cette grâce qui te permet
d'opérer dans la dimension de la guérison. Je pense que si vous avez déjà prêté attention aux généraux de Dieu, vous avez eu entendre leurs témoignages, comment instantanément Dieu faisait marcher les paralytiques, comment instantanément Dieu guérissait les malades. Et donc, c'est l'onction de la guérison. Mais il faut savoir qu'il y a également des combats rattachés à l'onction de la guérison. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, quand on parle de l'onction de la guérison, ça peut être la guérison physique et même la guérison émotionnelle. La première chose que tu dois savoir lorsque tu es appelé à opérer dans la dimension de l'onction de la guérison est que l'attaque va commencer d'abord dans ta propre vie, dans ta propre santé ou dans ta famille. Alléluia. Donc, l'attaque commence dans ta propre vie. Tu vas commencer des fois à te sentir malade. Tu ne sais pas d'où ça vient. Des douleurs au niveau de ton corps, des douleurs au niveau de ta santé mentale. Tu es en train de lutter avec la dépression. Tu es en train de lutter avec une certaine instabilité émotionnelle. Des blessures intérieures non guéries. Et toutes ces choses-là, moi je dis toujours aux gens, si tu veux connaître ton appel, regarde au type d'épreuves par lesquelles le Seigneur te fait passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux connaître ton appel, regarde les types d'épreuves par lesquelles le Seigneur te fait passer. Alors, donc, les personnes appelées à opérer dans des dimensions élevées de la guérison, vous êtes souvent confrontés à des maladies physiques, que ce soit des fois, peut-être pas vous, mais des fois même un parent, des fois même quelqu'un de votre famille. Et en fait, Dieu vous fait passer par là parce qu'il est en train de vous former. Et vous savez, aujourd'hui, les gens, quand on parle de l'onction, quand on parle du prix à payer, j'aimerais rajouter encore quelque chose. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a des retraites. Mais il y a aussi des choses liées à ton physique par laquelle le Saint-Esprit de Dieu va te faire passer parce que ce sera ta formation. Alléluia. Ce sera même autour de toi que le Seigneur va te faire vivre ces choses et tu ne vas pas comprendre. Je donne un exemple. Très très jeune, mon père... il y a plus de 10 ans de cela, mon père fait un AVC. Et je suis en train de prier, je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi le Seigneur permet que cela m'arrive? Le Seigneur ne me donne pas de réponse. Mais bizarrement, les mois qui arrivent, le Seigneur commence à opérer avec moi des miracles et des guérisons. Et c'est par là que j'ai compris que, en fait, si Dieu a permis que je vive aussi ces choses, c'est parce que tout simplement, il y a une certaine dimension de l'onction de la guérison que le Saint-Esprit de Dieu voulait activer dans ma vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens recherchent l'onction, mais il faut savoir que tu ne peux pas recevoir l'onction sans passer par la formation du Saint-Esprit. Amen. Alors, la deuxième des choses, le découragement lorsque tu pries pour quelqu'un. Et tu as comme l'impression que Dieu n'est pas en train d'agir. Ce que tu dois retenir est que ce n'est pas toi qui guéris, mais ce sont les mains de Dieu à travers tes mains. Alléluia. Ce ne sont pas tes mains, ce sont les mains de Dieu à travers tes mains. Toi, tu n'es qu'un instrument. Donc, ça pourrait arriver que tu pries pour quelqu'un et puis il n'y a pas de guérison instantanément, il n'y a pas de miracle instantanément. Combien de fois n'avons-vous pas prié pour des gens et puis tu vois qu'au lieu que la situation se débloque, la situation s'empire? Vous n'avez jamais vu ça? En fait, Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. De ne pas t'enorgueillir parce que ce n'est pas lui, c'est pas toi qui fais, mais c'est lui qui est en train de faire. Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé une situation en 2017, si ma mémoire est bonne. 2 jours avant, il y a une femme qui m'écrit sur Internet. Elle m'écrit, servant de Dieu, je viens de l'échographie, on vient de m'annoncer que mon enfant est mort dans le ventre. Alors sans même la connaître, je lui dis, appelez-moi. Elle m'appelle et je commence à prier. Le Seigneur me dit, dis-lui de prendre une bouteille d'eau, déclare sur la bouteille d'eau. Elle a bu. Je lui ai dit, quand vous allez retourner demain pour la dernière échographie pour voir comment est-ce qu'ils vont faire sortir le bébé, soi-disant mort-né selon les médecins, tu vas voir le miracle que Dieu va faire. Elle est partie, le bébé respirait à nouveau et Dieu a fait le miracle. Mais ça, on peut dire, oh, gloire à Dieu. Vous pouvez acclamer. Mais maintenant, ce qui est drôle dans l'histoire est que quelques jours après, on m'appelle que mon neveu se retrouve entre la vie et la mort. Et donc moi, pleine de foi, je dis, Dieu a fait déjà le miracle il y a quelques jours, donc Dieu va le faire. J'ai commencé à dire aux infirmiers, vous n'allez rien débrancher, laissez-moi, je vais prier. Oh les amis, imagine-toi, plus tu pries, plus ça s'empire. Plus tu pries, plus tu regardes les machines, le cœur, le battement de cœur est en train de baisser. J'étais en train de me poser des questions, j'ai dit, oh, maintenant, le Dieu qui m'a utilisé il y a quelques jours là, il est où? Le Seigneur voulait m'apprendre quelque chose. Ce n'est pas toi, mais c'est moi qui fais. Et comme la Bible dit, il fait grâce à qui il veut.
Alléluia. Acclame le Saint-Esprit. Il fait grâce à qui il veut. Donc peut-être pour la femme là, Dieu a voulu opérer un miracle, mais pour mon neveu, il a dit non. Et à plusieurs reprises, quand ça arrive, il y a des gens maintenant, vous vous découragez. Vous dites, oh, j'arrête de prier. Dieu ne m'a pas exaucé. Mais écoutez, Dieu exauce qui il veut exaucer. Combien de fois on n'a pas prié pour des situations et puis on ne voit pas la solution? Ça s'empire encore. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Et c'est pour ça que c'est très important quand Dieu t'appelle à opérer dans des dimensions élevées, d'avoir un cœur d'enfant. Très important. L'humilité. Et reconnaître toujours que c'est Dieu qui fait. Même lorsque les hommes et les femmes seront en train de te voir opérer dans des dimensions élevées, dis-toi toujours, ce n'est pas moi, mais c'est lui. Ce n'est pas moi, mais c'est lui. Ne le dis pas qu'à travers tes lèvres, mais même dans ton cœur, tu puisses reconnaître que it's not about me, it's about him. I surrender myself to him. C'est pas moi. I humble myself. Toute la gloire à Dieu. Parce qu'il y a des personnes comme ça, quand Dieu commence à puissamment vous utiliser, vous oubliez que c'est Dieu qui fait. Vous avez comme l'impression que, oh, c'est moi, c'est moi. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors le quatrième point, je peux ressentir comme les attaques spirituelles. Beaucoup d'oppression. Parce que tout simplement, l'ennemi te combat toi parce qu'il ne veut pas que tu puisses aller là où le Saint-Esprit de Dieu t'a envoyé pour opérer des guérisons. Et tu vas te sentir oppressé. C'est pour ça que je dis, vous devez être des personnes qui ont une forte intimité avec le Saint-Esprit pour pouvoir décoder des langages de Dieu. Il y a des gens comme ça, des fois vous avez dit, ah, c'est le découragement, c'est la voix de Dieu, je ne dois pas y aller. Et pourtant c'était une attaque spirituelle, une oppression. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois savoir comment est-ce que le Saint-Esprit de Dieu me parle. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous aider. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont développé une forte intimité avec Dieu, et ça c'est l'EPE. Qui a fait l'EPE ici avec Prophète? Alors, est-ce que vous avez vu la partie sur les codes spirituels? Il y a des personnes ici, vous avez des codes spirituels. Presque tout le monde ici, mais vous devez le développer par la prière. Où tu sais que quand je ressens telle ou telle chose, ça veut dire ça, je dois prier pour les malades. Quand je ressens telle ou telle chose, ça veut dire là, j'opère dans le prophétique. Quand je ressens telle ou telle chose, là, j'opère dans la délivrance. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est pour ça, moi, j'invite toujours les gens, priez vous-même, ne dépendez pas du pasteur. Recherchez votre intimité avec Dieu. Comme ça, qui sont comme la femme à la perte de sang. Et il y a aussi des personnes où même quand Jésus passe dans un lieu, ils ont encore du mal à croire que ça c'est Jésus. Vous savez, en ce qui concerne les miracles, je préfère croire que c'est Dieu au lieu de croire que ce n'est pas Dieu et puis passer à côté d'une certaine dimension. Ne dis pas très très vite c'est les fétiches par rapport à une dimension que tu ne comprends pas. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne va pas toujours agir tel que toi tu veux qu'il agisse. Le Saint-Esprit de Dieu ne va pas toujours faire tel que toi tu as l'habitude qu'il agisse. Le problème est que dans les églises, surtout ici en France, les gens ont mis l'Esprit de Dieu dans une boîte et ils veulent contrôler ses actions et ses mouvements. Dieu n'agira pas tel que toi tu veux. Il est comme il est. Il est comme le vent. Tu ne peux pas du tout contrôler le vent. On sent qu'il y a le vent, mais tu ne peux pas attraper le vent. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que dans les églises, on veut limiter le mouvement de l'Esprit? Comment est-ce qu'aujourd'hui on a des chrétiens qui lisent la Bible, qui connaissent les histoires de la Bible, mais qui ne croient pas réellement? Dès que les maladies s'enfuient, ils disent, oh, fétiche. Toute la gloire, on est en train de rendre cela à Satan. Toute la gloire, on est en train de rendre cela au diable, au fétiche, au marabout. Oh, il a touché, il a touché. Il existe des hommes et des femmes qui payent le prix. Il existe des hommes et des femmes qui se consacrent pour opérer avec Dieu. Il existe des hommes et des femmes qui ont décidé de totalement s'abandonner pour être utilisés par Dieu. Ce n'est pas toujours les fétiches. Et il faut savoir que les vrais serviteurs de Dieu dépassent les faux serviteurs de Dieu. S'il y a des faux billets, il existe des vrais billets. Les vrais billets dépassent les faux billets. On ne peut pas passer notre temps à toujours dire c'est les fétiches, ça ne peut pas être Dieu. Quand tu ne comprends pas une dimension, tais-toi et observe. Parce que des fois c'est Dieu qui est en train de passer. Et une dimension que tu critiques là où Dieu est dedans, Dieu ne pourra jamais t'utiliser dans cette dimension-là. Il a dit vous allez faire plus que moi. Maintenant moi quand j'analyse
Le Jésus l'a traversé les murs. Mais non plus que lui. C'était quel apôtre encore qui a disparu après le baptême de l'Éthiopien? C'était Philippe? C'était Philippe. Si ça se passe aujourd'hui, on va le taxer d'occultiste. Mais moi, ces choses, j'y crois. Vous savez, il y a des gens qui m'ont déjà écrit en mode: servant de Dieu, tu es venu dans mon rêve, tu as prié pour moi, j'avais des fortes douleurs, tu as prié pour moi, et puis j'ai été guéri. Mais moi, je suis chez moi. Dieu a utilisé mon esprit pour guérir la personne dans son rêve. Oui, ce n'est pas seulement... De la même manière que vous voyez vos tantes, vos oncles, vos grands-parents venir vous étrangler, de la même manière, Dieu utilise nos visages pour guérir les malades, pour délivrer les gens. Je prie que Dieu utilise ton visage pour aller guérir les malades. Que même dans les songes, les gens commencent à te voir pour dire: tu as prié pour moi dans le rêve, je suis guéri. J'avais des fortes douleurs au dos, j'ai rêvé de toi, tu touchais mon dos, j'ai été guéri. Que Dieu utilise ton esprit, non pas dans le mal, mais en bien, pour entrer dans des maisons, pour opérer la guérison au nom de Jésus. Oh, moi je prie qu'on soit une génération ou quand ils sont en train... Parce que nous aujourd'hui, écoutez-moi, quand on prie ici, on dit: je prends autorité sur l'esprit ancestral. Pourquoi? Parce que nos grands-parents, des fois même les parents, ils ont fait des choses avec les esprits ancestrales. Mais nous, notre génération, quand ils seront en train de prier, ils vont dire: le Dieu de ma grand-mère. Ils ne vont pas dire: oh, je chasse l'esprit ancestral qui utilisait ma grand-mère contre ma vie. Eux, ils vont prier différemment. Ils vont dire: le Dieu de Priscilla Mbali, le Dieu de mon arrière-grand-mère, le Dieu qu'elle a... Aïe, 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 aïe. Par rapport à nous, ils ne diront pas: oh, les ancêtres. Ils diront: mon grand-père a servi le Seigneur, ma grand-mère a servi le Seigneur. Et ta lignée sera rattachée à cette alliance-là au nom de Jésus. Je le déclare pour toi. Que lorsque tes petits-enfants invoqueront le Dieu de ton alliance, que Dieu n'ait pas le choix, si ce n'est que de descendre. Am I talking to someone? Jésus ne s'est jamais laissé faire à cause de l'incrédulité des gens. Il va abandonner, je vais abandonner mon ministère. Les gens ne croyaient pas en moi. Jésus a persévéré. Même après la résurrection, Jésus a continué à faire des choses encore un peu plus mystiques. La transfiguration, au lieu même d'arrêter. Déjà, tu dis aux gens: mon corps et mon sang, il faut le manger. Au jour d'aujourd'hui, imagine-toi, je viens vous dire: mon corps et mon sang, vous allez me regarder bizarrement. Kindoki. J'imagine la tête des disciples. Oh, ton corps, ton sang, on doit manger, on doit boire cela. Au lieu de se limiter à tu pars à la croix. Les femmes viennent devant ton tombeau. On roule la pierre, tu n'es plus là. Limite-toi un peu à ça. Non, tu commences à traverser les murs. Ah, limite-toi aussi. Non, transfiguration. On voit comment... Oh, oh, je prie pour cette dimension dans l'église. Je prie pour cette dimension dans l'église. Quand ils viendront te chercher là où ils ont cru t'enterrer, ils vont voir qu'en réalité tu es une graine. Aïe, 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 aïe. Quand ils diront: mais on l'avait enterré, ils vont voir que tu es en train de porter du fruit au nom de Jésus. Ceux qui cherchent à t'enterrer oublient qu'en réalité tu es une graine et que tu vas pousser et porter du fruit au nom de Jésus. Alors on va très très vite. Il me reste 5 minutes et puis nous allons prier. Alors la deuxième onction, c'est l'onction prophétique. Et donc l'onction prophétique, c'est cette grâce que Dieu te permet de pouvoir recevoir les oracles de Dieu, discerner et communiquer fidèlement les messages que Dieu te donne pour une personne, pour ta famille, pour les gens, pour une église ou pour les nations. Alors, l'onction prophétique, c'est pas toujours prédire l'avenir. Parce qu'il y a des gens, ils sont là en mode: oh, c'est prédire l'avenir. Non, parce qu'il y a la parole de connaissance, passé, présent, parole de sagesse qui accompagne le passé et le présent et même le futur. Et la prophétie, c'est tout ce qui touche le futur. Si je te dis: demain à 21h, quelqu'un va venir te donner un chèque de 100 000 euros, j'ai prophétisé. Je pense que tu allais dire amen. Votre amen, moi tu me... Aïe, 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 aïe. Il faut croire en ces choses. Il faut croire en ces choses. Alors, l'onction prophétique te permet d'entendre Dieu, de communiquer le message inspiré par le Saint-Esprit, d'édifier, de consoler le peuple de Dieu. Alors, on peut opérer dans l'onction prophétique sans être prophète. Amen. Et donc, on connaît tous déjà ce texte, on le lit aujourd'hui de plus en plus et on le voit. Joël 2, 28.
La Bible dit quoi? Vos fils et vos filles, vos vieillards auront des visions et voilà. Donc, on connaît tous ce texte. Donc, opérer dans l'onction prophétique, ce n'est pas seulement pour les prophètes comme dans l'Ancien Testament. Depuis que le Saint-Esprit est là, il a répandu son esprit sur toute chair. Donc, même un enfant de 2-3 ans peut prophétiser. Mais maintenant, tous ceux qui opèrent dans l'onction prophétique sont confrontés à des batailles spirituelles par rapport à cette onction. Amen. Excusez, malheureusement, à cause du temps, je dois aller très très vite. Premièrement, le rejet. Tu vas être incompris et rejeté parce que la Bible dit dans Matthieu 13, 57, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Nul n'est prophète chez soi. Les gens de l'extérieur peuvent croire en tes messages, mais dans ta propre maison, les gens avec qui tu vis, ils n'arrivent même pas à croire que c'est Dieu qui est en train de te parler. Donc, beaucoup de personnes qui opèrent dans l'onction prophétique sont des fois confrontées aux critiques et au rejet, au mépris, même dans leur propre famille. Deuxième chose, les fausses accusations. Jérémie a été traité d'un faux prophète. Il a même été emprisonné. Les fausses accusations. Même quand tu n'as rien fait, tu vas te confronter à cela. Ce n'est pas toi, comme j'ai dit hier, c'est à cause de... Oh, dis plus fort. À cause de... La troisième chose, vous le connaissez déjà, la solitude. Dieu conduit souvent ceux qui opèrent dans l'onction prophétique dans des saisons de solitude. Pourquoi? Parce qu'il veut pouvoir communiquer avec toi. Vous savez, tu auras du mal à discerner ou écouter la voix de Dieu si tu es trop entouré. Vous savez, le problème, c'est quoi? Des fois, tu dis, oh, je vais aller en retraite ou je vais aller écouter Dieu. Mais tu es toujours connecté avec les gens à cause de ton téléphone. Tu es toujours connecté aux gens. Quand tu dis que là, tu veux écouter la voix de Dieu, éteins ton téléphone. Tu dois te déconnecter de tout le monde. Et donc, il y a des personnes ici qui ont du mal avec le fait d'être seuls. Ils sont toujours à la recherche des amis, d'être entourés, d'être aimés, pour se sentir valorisés. Si tu as cette grâce d'opérer comme ça avec le Saint-Esprit, dans l'onction prophétique, tu vas devoir accepter cette vie de solitude. Amen. Quand on regarde même l'histoire de Élie, on voit que Élie s'est retrouvé seul à plusieurs reprises au torrent de Kérit, puis dans le désert. Élie, en tant que prophète, a tellement souffert. Mais l'une des choses que tu dois savoir, il y a des prophètes qui sont confrontés à des choses encore beaucoup plus graves, et il y a des personnes qui sont appelées à opérer juste dans l'onction prophétique, qui eux aussi seront confrontés à peu près au même combat, mais ce n'est pas le même niveau. Mais c'est aussi des épreuves, c'est aussi des combats. Une des choses avec lesquelles tu dois faire très attention, où on cherchera aussi à t'avoir, à te faire du mal, ou à te piéger, c'est cette tentation de vouloir plaire aux hommes par rapport à un message. C'est-à-dire, tu as tellement peur de dire le vrai ainsi dit Dieu, et donc tu transformes l'ainsi dit Dieu parce que tu ne veux pas être rejeté ou attaqué. Alléluia. Écoutez, moi il y a quelques mois là, je leur ai dit, les Antillais, vous, dans votre pays, il y a une force de la sirène qui combat les femmes et qui crée l'instabilité. Elles ont fait des vidéos et se sont fâchées. Est-ce que c'est mon problème? Je ne suis pas là-bas. Fâchez-vous comme vous voulez. Moi, je dors tranquille. Faites avec l'information ce que vous voulez faire. Mais moi, je vous dis, l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, vous devez vous repentir parce que vous avez trop ce côté, l'énergie masculine. Tu veux contrôler, tu veux diriger. C'est pas normal. Et vous allez voir que même chez nous, les femmes africaines qui viennent des familles où la mère jouait le rôle du père et de la mère, tu vas voir qu'il y a cette énergie-là très masculin. Et tu vas voir que ce genre de femmes auront du mal à rester dans le mariage parce que c'est un esprit qui est là. Maintenant, quand on vous dit ce genre de vérité, je deviens votre ennemi. Donc moi, je deviens votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai juste dit la vérité. Maintenant, si vous voulez me lapider, lapidez-moi comme vous voulez. Mais moi, je vous dis la vérité. Même Jésus, quand il prêchait la vérité, les gens n'étaient pas toujours d'accord avec lui, mais il a continué à prêcher la vérité. Dans cette génération, on cherche des hommes et des femmes qui ne modifieront pas les messages pour être aimés. On cherche des hommes et des femmes qui vont dire l'ainsi dit Dieu. Arrêtez de dire aux gens Dieu va te bénir alors que la personne sort avec le mari d'autrui. Arrête de dire
la personne, Dieu va te bénir, alors que la personne ne veut pas arrêter la fornication. Il faut dire aux gens la vérité que Dieu ne peut pas te bénir aussi longtemps que tu n'arrêtes pas le péché. Dieu ne peut pas te bénir aussi longtemps que tu n'arrêtes pas le mensonge. Dieu ne peut pas te bénir aussi longtemps que tu continues dans cette même vie. C'est quoi ces jeunes qui veulent opérer avec Dieu? Mais ils donnent des messages en fonction même des poches des gens. Oh, cette personne a beaucoup d'argent, donc si je falsifie le message, j'aurai une bonne offrande. Je ne prêche pas pour les offrandes. Je ne prophétise pas pour les offrandes parce que Dieu est la source de ma provision. Une fois que tu fais de Dieu la source de ta provision, tu dis l'ainsi dit Dieu. Tu ne vas pas changer mon message parce que tu as l'argent. Je vais te prêcher la vérité et uniquement la vérité. Je vais te prophétiser la vérité, uniquement la vérité. Je dirai l'ainsi dit Dieu. Détestez-moi comme vous voulez, haïssez-moi comme vous voulez. Je vais prêcher la vérité, je vais prophétiser la vérité, parce que Dieu ne m'a pas oint pour satisfaire les hommes. Je suis là pour satisfaire le cœur du Saint-Esprit, non pas pour satisfaire les gens. Dites l'ainsi dit Dieu. Il y a des moments comme ça. Le message est comme Jérémie. Jérémie dit dans 29, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant renfermé dans mes os. Comme un feu dévorant. Il y a des moments comme ça, tu es là. Dans l'atmosphère, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne laisse pas les gens te dire que Dieu est ici alors que Dieu n'est pas ici. Il faut dire des fois, tu regardes dans ta famille, tu dis Dieu n'est pas ici. Avec vos fétiches là, Dieu n'est pas ici. Avec vos coutumes là, Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici, Dieu n'est pas ici. Tu ne dois pas avoir peur parce que la Bible dit dans Ézéchiel, je rendrai ton front dur comme le diamant. Oh, je prie que Dieu rende ton front dur comme le diamant. Oh, que même s'il se lève contre toi, que ton front soit tellement dur. À un moment donné, lorsque les forces de ma famille se sont levées, je les ai affrontées. J'ai dit, pas avec moi. Dans les générations passées, vous avez détruit des vies. Mais avec moi, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu m'avait dit, je rendrai ton front dur comme le diamant. Ils sont une famille de rebelles. Aujourd'hui, il y a des gens, même dans vos propres familles, vous avez peur de dire la vérité parce que vous ne voulez pas vivre le rejet. Même si on va te remettre dehors, Dieu est ta source de provision. Tu ne peux pas participer alors que quelqu'un est mort dans votre famille et puis on vous dit, tournez tout autour du cercueil. Tu tournes aussi au nom de la famille. Honorer son père et sa mère, c'est pas accepter les coutumes. Donc ton père te pousse dans le péché, tu dis oui parce que c'est mon père. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Beaucoup de familles cachent des secrets, des coutumes, des trucs occultes, mais nous ne disons rien soi-disant parce que c'est la famille. Donc moi je vais aller en enfer au nom de la famille. Sans effet. Sans effet. La vérité doit être connue. Vous faites vos fétiches, pas avec moi. Au nom de Jésus. Il est temps que cette génération soit une génération de feu qui affronte les choses comme Daniel, qui affronte les choses comme Gédéon. Gédéon a désobéi à son père parce qu'il a renversé l'autel de Baal qui appartenait à son père. Gédéon a désobéi, mais il s'en foutait, il a désobéi. Et quand on prêche ce genre de message, c'est là où on nous dit, vous divisez les familles. On ne divise pas les familles, on prêche la vérité. Parce que nous sommes fatigués des jeunes gens qui sont captifs à cause des liens de famille. Ces gens-là, aujourd'hui, je vous dis que Dieu vous a donné l'autorité. Dieu vous a donné le pouvoir de pouvoir affronter ces esprits de famille. Parce que vous avez l'onction de Dieu en vous. Am I talking to someone? Les épreuves que tu traverses, Dieu les utilise pour façonner les types d'onctions qui sont à l'intérieur de toi. Dieu veut travailler avec toi. Écoutez, nous sommes dans un temps que vous devez savoir que Jésus recherche des personnes disposées. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire. Mais lorsqu'il regarde dans les églises, il voit beaucoup plus de gens incrédules. Il dit, mais comment je vais utiliser quelqu'un incrédule qui lui-même déjà bloque le surnaturel de Dieu? Dans la vie, il faut oser. Moi, en tout cas, j'admire les personnes qui montent dans les hélicoptères et puis partent voler comme ça avec les sauts de parachute. Je dis, waouh, t'as le courage. Moi, ça, je ne ferai pas. Je tiens à ma vie. J'aime trop ma vie. Hein? Moi, ça, je ne fais pas. Mais eux, là, je dis, si vous pouvez faire ça, allez jusqu'au Bénin, là-bas, affronter les sorciers. Faut partir. Mais oui, si tu peux sauter, je ne sais pas combien d'auteurs. Si tu peux sauter comme ça, là, à l'heure actuelle, une de mes
une de mes nièces, elle m'a envoyé une vidéo. Elle est dans les montagnes là-bas. Ça, c'est quelque chose, j'ai regardé, j'ai dit, ça, c'est toi. Je pourrais un jour aller, mais, ça, c'est vous. Donc, si tu peux déjà monter tout en haut là-bas, faire je ne sais pas combien de temps de marche, cela veut dire comme quoi, part au fin fond du Congo là-bas, affronter les sorciers. Vous pouvez le faire. Pourquoi dans cette génération, les gens ont peur des sorciers? Tu trouves ça normal qu'à ton grand âge, tu dors encore la lumière allumée parce que tu as peur des sorciers? J'ai fait un cauchemar. Imagine-toi, tu fais un cauchemar. Et au lieu de dire, oh, je vais redormir, tu commences à avoir peur, tu allumes la lumière. Oh, j'arrive pas à dormir. J'ai peur. Tu dois dégager tellement d'autorité que cauchemar ou pas cauchemar, tu te réveilles, tu dis, Satan, j'ai sommeil, laisse-moi tranquille. Pourquoi des longs? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey, you have the authority. Tu lui dis, Satan et tes agents, laissez-moi tranquille, j'ai sommeil, je vais dormir. Et tu éteins la lumière, tu dors. Donc tu vis, on te laisse seul, les parents te laissent seul dans une grande maison et puis tu dis, j'entends des voix. Mais c'est à eux d'avoir peur de toi. Tu as l'onction de Dieu en toi. Comment ces voix-là te font peur? Tu laisses toutes les portes ouvertes. Maintenant, même si tu laisses toutes les portes ouvertes, s'il y a des esprits de famille dans votre maison qui sont en train de rôder, maintenant, tu vois ce que tu vas faire quoi? Lorsque tu... Vous savez, on a déjà dit ça. Un chien, lorsqu'il sent que tu as peur, qu'est-ce qu'il fait? Les démons, c'est pareil. Lorsqu'ils sentent que tu as peur, c'est là où ils commencent à t'attaquer. Tu dois leur montrer que je connais mon identité. Je connais le pouvoir que Dieu m'a donné. Je connais l'autorité que Dieu m'a donnée. Satan, pas ici. Satan, pas ici. Tu dois lui dire, Satan, pas ici. Je suis enfant de Dieu et j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée.